Monseigneur, bonjour. Bonjour. Samedi dernier se tenait la journée de rédaction des plans pastoraux pour les doyennés. Le Conseil romain pour les jeunes se déroule en ce moment à Rome. Il dure encore 8 jours, ce qui nous emmènera aussi à parler de nos jeunes qui sont actuellement ce samedi, qui vont à Bergerac pour le week-end Pentecôte Toussaint pour le week-end de Toussaint 2018. Alors ce samedi d'écriture du plan pastoral. Je veux dire que c'était un samedi qui était attendu, je crois, par les uns et les autres. On a fait là, avec le conseil épiscopal un peu et les doyens un premier bilan. Je crois que les échos sont favorables, positifs. Que s'est-il passé? Eh bien, l'idée, c'était de rassembler des représentants de chaque doyenné avec leurs pasteurs, les prêtres, diacres, et puis aussi des membres des EAP, par exemple, ou des conseils pastoraux qui sont déjà en place. L'idée étant de d'abord continuer à s'approprier les orientations diocésaines et élaborer un plan pastoral qui essaie d'améliorer l'existant, qui tiendra compte aussi des paroisses et de la réforme en cours, et puis en particulier aussi les 6 axes missionnaires. Mais c'est-à-dire que chaque doyenné réfléchit à l'écriture de son propre plan pastoral qui reprend tous ces axes? Voilà, chaque doyenné est appelé à rédiger son propre plan pastoral. Alors, on a tous en commun les orientations, mais en fonction du contexte, de la population, et puis aussi des priorités. Je ne sais pas, par exemple, quand tu es un doyenné, il y a un centre d'orientation pour migrants. C'est vrai qu'il est important d'intégrer ces réalités dans le plan pastoral. Donc ça ne peut pas être pareil au sud, au nord, à l'ouest ou à l'est. Donc c'est vraiment un plan pastoral personnel, enfin je veux dire, de chaque doyenné, qui est bien sûr on a un même cadre commun qui sont ces orientations diocésaines. L'intérêt, c'est quand même que les 6 axes soient vus sur l'ensemble du diocèse. Exactement. Puis en même temps, on ne peut pas tout faire et tout en même temps. Donc, il faut mettre des priorités pour l'année, etc. Donc, c'est un début de rédaction. Dans le meilleur des cas, les doyennés sont repartis avec comme un cadre, comme un plan, qui permet effectivement en particulier donc d'honorer ces axes missionnaires. Je les rappelle: la famille, les familles, la solidarité, les jeunes, la formation, la place de la parole de Dieu, le ressourcement et culture et société. Donc ces 6 axes sont pris en charge par les doyennés, et puis on accompagne. Et puis je crois que la richesse, c'est justement quand on partage. Même si dans certains doyennés, certains faisaient la connaissance des uns et des autres. Et puis de doyenné à l'autre, on se rend compte, à la limite, on peut prendre aussi, se partager nos bonnes idées, nos bonnes pratiques, ou alors au contraire, tout ce qui pourrait être de l'ordre de l'échec, mais qui peut servir aussi. Les jeunes, il en est question dans ce projet pastoral? Alors justement, il y a un axe jeune. Alors la transition est belle pour pouvoir parler d'abord de ce week-end. D'abord, je souhaitais de bonnes vacances à tous les jeunes qui partent en vacances, les scolaires en tout cas. Et puis il y a donc ce concile des jeunes qui a lieu à Rome en ce moment. Il y a encore 8 jours, donc il y a des représentants de l'épiscopat français et puis de tous les pays. Et je pense que la volonté du pape, c'est de faire d'entendre, il en parle beaucoup, écouter les jeunes, c'est-à-dire, on retrouve ça de manière un peu commune. Saint Benoît disait bien que les jeunes avaient aussi l'Esprit Saint et qu'on avait tout intérêt à les écouter. Et je pense que dans un diocèse, il nous faut nous aussi être à l'écoute des jeunes. Partout on entend mais il n'y a pas de jeunes, ou alors on est très content parce qu'il y a des jeunes, mais il ne suffit pas qu'il y ait des jeunes, il faut aussi qu'ils soient partie prenante de la communauté chrétienne. Par exemple, je sais qu'il y a un doyenné, le Sud, qui a mis en place un conseil pastoral avec 2 jeunes. C'est-à-dire que les jeunes peuvent eux-mêmes et qu'il faut qu'on leur donne leur place. Pas simplement les écouter. Tout le monde a envie d'avoir des jeunes. Ceci dit, quand ils commencent à donner leurs idées, là on est moins d'accord. On souhaite qu'ils fassent ce qu'on a envie qu'ils fassent. Or en même temps, je pense que la vitalité de l'Église, c'est quand on leur permet de prendre leur juste place. Donc il y a beaucoup de textes qui sortent en ce moment et on sent une belle réflexion à tous les échos qui nous arrivent de Rome. Montre aussi cette jeunesse de l'Église qui se renouvelle, et je pense qu'on a tout intérêt effectivement à entendre ce qui se passe et à faire très attention à tout ce qui va être produit comme texte et comme orientation universelle. On parlait de nos plans pastoraux de doyennés qui sont en lien avec nos orientations diocésaines, et les orientations diocésaines sont en lien avec la vie de l'Église universelle.
Monseigneur, les jeunes de Charente, ceux de l'enseignement public, vont à Bergerac ce week-end pour l'opération Toussaint. Alors je crois que c'est une grande tradition aussi dans la région, donc c'est un rassemblement Nouvelle-Aquitaine, tous les diocèses, les lycéens sont invités à se retrouver, donc à Bergerac. Donc il y a un petit groupe là qui part aussi de Charente. J'y serai également. C'est de ce samedi à lundi. Donc ça, ces premiers jours de vacances. À Bergerac, et donc je crois qu'il sera un peu question de Cyrano de Bergerac. Je crois que l'histoire va permettre d'orienter sur aussi notre vie de foi, mais c'est un rassemblement que j'espère festif et heureux, et que justement mette en application ce que je viens de dire, à savoir, écoutons ce que nos frères les plus jeunes ont à transmettre, à dire, comme réserve, comme difficulté, comme souhait, pour l'Église d'aujourd'hui.